Bonjour, c'est Mélanie. Je rentre tout juste de voyage et je suis obligée de vous faire un haul dans la foulée, puisque qui dit voyage aux États-Unis dit forcément gros achats de scrap. Donc j'ai vraiment plein de choses à vous montrer. Je vais essayer de faire vite, sinon la vidéo va durer 1 heure. Je vais faire de mon mieux, je vous promets rien. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans 3 enseignes différentes de scrap et aussi ce que j'ai commandé, parce que j'ai fait une commande dans une autre enseigne. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc on va commencer par un magasin qui s'appelle Hobby Lobby. Et là, vraiment, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai fait le plein de papier. Voilà, les prix étaient intéressants. J'ai vu des très belles choses. Donc, j'ai eu des petits coups de cœur. Je vais vous montrer tout ça. Donc, pour commencer, bon, bah, rien d'extravagant. Hein. Ça, c'est du papier craft. Donc, il est vendu par 25 feuilles pour 4,99 $. C'est donné parce qu'en fait, il est super épais. Donc, vous verrez pas à l'écran, mais vraiment, il a l'air top, il est joli. En plus, il n'y a pas trop de défauts. Certains crafts ne sont pas forcément très beaux. Celui-ci, voilà, il me plaît bien. Donc voilà, pour commencer, j'ai pris 2 paquets comme ça. Je l'ai trouvé aussi en cardstock noir. Il a l'air d'être aussi épais, hein, c'est la même chose. Donc j'en ai pris un aussi. Et ensuite, j'ai trouvé plein de petits blocs. Donc ce genre de bloc avec du foil. Donc il est vraiment très joli. Donc dans les tons mint et rose un peu pêche. Donc il y a la moitié à peu près des papiers qui ont du foil. Donc celui-ci, vraiment gros coup de cœur pour les ananas, c'est trop beau. Donc je vous montre rapidement, hein, je ne vais pas vous montrer toutes les pages. Donc on a du flamant rose, celui-ci avec un peu de foil, des plumes. Voilà, un peu de noir et blanc quand même dans celui-ci là, tout en foil avec des flamants roses, il est trop beau. Donc voilà, grosso modo, un peu de foil par endroit. Le love aussi, j'adore. Donc voilà, pour celui-ci, je l'ai pris en 3 exemplaires. Alors il y a des choses que j'ai pris en plusieurs exemplaires, hein, je vous en dis pas plus pour le moment, mais voilà, tout n'est pas pour moi. J'ai trouvé celui-ci également avec du foil qui est super beau, donc noir et blanc et or. Donc pareil, hein, je vais vous montrer quand même rapidement. Donc on a des papiers qui sont vraiment avec beaucoup de foil, d'autres qui n'en ont pas. Voilà. Ils sont vraiment super jolis, ils ont l'air de bonne qualité, ils sont quand même bien épais, donc vraiment très sympa. Alors celui-ci je l'ai pris en 2 exemplaires, donc autant vous dire en fait que j'ai vidé le rayon pour ces petits blocs. Et là j'ai pris donc un thème bébé pour changer un petit peu. J'aimais beaucoup aussi les couleurs douces et puis les motifs avec des petits animaux, des petites choses comme ça. Et en plus celui-ci, alors il n'est pas foil, mais il est un petit peu texturé, donc il a un petit effet un peu sympa. Donc voilà, j'aimais beaucoup ces petits papiers également. Alors hop, il y avait des petits animaux, voilà, par exemple des choses comme ça. Donc voilà, il est super mignon. Ensuite, j'ai trouvé des petites cartes Project Life. Alors ça, c'était le dernier. Donc ça, pour vous donner une idée, ça vaut 2,99 $ pour les 18. Mais ils sont en foil, donc voilà, autant vous dire que c'est super sympa. J'en ai certains en double exemplaire. Voilà, des petits cœurs. Des choses comme ça, des textes ou des choses où on peut écrire dessus. Celui-ci est trop beau aussi. Donc voilà, grosso modo pour ça. Ça, c'est la même chose, en plus petit, avec des motifs légèrement différents, mais voilà, sur le même principe. Donc elles sont toutes en foil, hein, donc vraiment très sympa. J'ai trouvé aussi ça, donc ça c'est du Tim Holtz. Voilà, pour 2,99 $. En fait, j'ai 4 planches de stickers comme ça, donc des messages qui vont un petit peu partout. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, j'ai fait le plein de papier parce que je sais pas, en fait, vous voyez pas, mais j'ai des blocs ici, c'est super épais. Donc voilà, le premier bloc.
C'est un bloc watercolor, donc aquarelle. Donc je vous montre un petit peu rapidement les feuilles. Alors elles sont en plusieurs exemplaires. Mais voilà, moi franchement j'ai craqué dessus, c'est trop joli. Alors par contre là le papier il est pas super épais, elles sont plutôt fines. Mais voilà, j'étais obligée de l'acheter, ce bloc il est vraiment magnifique. Tout ça en aquarelle, donc ce qui se fait vraiment en ce moment. Donc vraiment voilà, j'ai craqué dessus. Alors je vous le montre vite fait hein, parce que sinon on y passe 1 heure. Donc voilà, vraiment j'aime beaucoup. Et en fait, ce bloc, donc papier fin, fait 14,99 $. Donc, vous voyez, c'est pas hyper cher. J'en ai trouvé 2, donc j'ai pris les 2. Et voilà, j'ai des petites idées pour faire avec par la suite. Donc, vous verrez tout ça. Ensuite, mon gros coup de cœur. Celui-ci est juste magnifique. J'ai pris le dernier, mais vraiment, quand je l'ai vu, je ne l'ai plus lâché. Je l'ai gardé tout le long dans les mains. Enfin, vraiment, je ne voulais pas le perdre, celui-ci. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre le prenne. Voilà, donc c'est aussi une base de papier aquarelle, donc watercolor. Et en plus, il a du foil. Et la cerise sur le gâteau, mais c'est un thème été, donc flamant rose, ananas, etc. Donc c'est vraiment ce qui me convient, ce que j'adore. C'est tout à fait moi. Alors hop, c'est collé. Donc pareil, je vous le montre. Donc vous voyez, il y a un petit peu de foil par endroit. Et là, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Enfin voilà, les couleurs, etc. Il est juste parfait. C'est tout à fait mes couleurs, c'est tout à fait mes motifs. Donc vraiment, là il y a du foil aussi, on voit pas tout. Voilà, des flamants roses, des petites herbes. Les couleurs comme j'aime. Là, les cartes Project Life sont juste magnifiques avec du foil. Donc voilà, les papiers sont en double exemplaire, heureusement, parce que sinon, j'aurais pas voulu les découper tellement ils sont beaux. Donc voilà, je suis super contente de cet achat, vraiment. Il est trop beau ce bloc. Donc voilà, malheureusement, c'était le dernier, donc j'ai pu en ramener qu'un. Donc voilà, je me le garde précieusement. Ensuite, donc là, je vous montre, ça c'est un seul bloc. Il est énorme. Ça c'est pareil, c'est un peu dans le style watercolor, donc vraiment ce qui se fait beaucoup en ce moment. Et pour vous donner une idée, ce bloc fait 24,99 $. Il y a quand même 180 feuilles. Voilà, donc autant vous dire que j'ai pas hésité trop longtemps. J'ai hésité par rapport au poids parce qu'on est quand même limité en poids dans les valises. Donc c'est ce qui m'a fait un petit peu hésiter, mais franchement il était trop beau, donc je l'ai pris quand même. Et pour vous dire, je suis revenue avec 19,8 kg de scrapbooking. Donc heureusement que j'étais partie léger en vacances. Miami il fait chaud, donc c'est pas un souci. On était en tenue comme en Guadeloupe, des petites tenues légères, donc ça prenait pas de place. Donc j'ai mis tous mes vêtements dans mon bagage à main pour pouvoir avoir une valise entière de scrapbooking. Donc voilà, je pouvais pas repartir sans scrap des États-Unis évidemment. Donc voilà, pour 25 $, j'ai le gros bloc avec du foil également. Hein. Et voilà, alors l'épaisseur là est moyenne. Ils sont pas super épais, mais ils sont pas trop fins non plus. En tout cas, ils ont l'air de bonne qualité, donc on verra par la suite. Et donc, vous voyez les motifs, en fait, on a des motifs comme ça, avec un peu de foil par endroit. Alors là, pareil, je vais vous montrer rapidement, hein, je vais pas vous montrer tous les papiers. Mais voilà, ils sont super sympas. Alors ceux-là, ils sont en 4 exemplaires de chaque. Donc j'ai de quoi faire. Alors au début, il y a plus de rose. Après, on tire vers le rose bleu. Et à la fin, on arrive sur quelque chose de plus bleu orangé. Avec, donc au début, on a du foil doré. Et à la fin, on a du foil orangé. Donc c'est plutôt original. Voilà, donc je vous montre pas tout. Voilà, un exemple de foil un peu cuivré. Avec le bleu, ça rend super bien. Celui-là est super sympa aussi.
Donc voilà pour ce gros bloc. Le dernier également dans le rayon. Voilà pour mes achats chez Hobby Lobby. Je vous écrirai le nom des boutiques en dessous de la vidéo. Comme ça, si vous allez aux États-Unis, n'hésitez pas à aller voir ces magasins puisque c'est des chaînes. Donc vous les retrouverez un petit peu partout aux États-Unis. Donc vraiment Hobby Lobby, gros coup de cœur, ça valait le coup. C'est la première fois que j'allais chez eux et vraiment quand je retournerai aux États-Unis, j'y retournerai parce que vraiment ça vaut le coup. Alors ça c'est juste une tacky glue que j'ai trouvée dans un centre commercial, pas dans un magasin de scrap, pour 1,99 $, donc le gros flacon. Donc vraiment j'ai pris. Ensuite j'ai été chez Michaels. Michaels c'est super connu, c'est pareil une chaîne de produits de loisirs créatifs. Donc voilà, il y a plein de choses. J'avais été à New York en hiver 2015, mon premier voyage aux États-Unis, et je m'étais ramené un petit peu de papier, un petit peu de tout. J'avais été raisonnable. Et là franchement j'ai été un petit peu déçue du Michaels, mais en même temps je venais de faire Hobby Lobby et de faire le plein de papier, donc je savais que je pouvais plus ramener trop de poids, donc j'ai pas regardé les blocs de papier. Mais vraiment j'ai préféré Hobby Lobby sur ce coup là. Donc voilà, chez Michaels j'ai trouvé des petites choses. Donc ça c'est pas vraiment du scrap hein, mais voilà, j'ai trouvé trop mignon. Une petite planche bloc-notes, donc ça m'a coûté 5 $ par exemple. Après en fait j'ai trouvé plein de choses à 2 $. Donc des étiquettes comme ça. J'ai pris plusieurs. Voilà, ça avec des petites aussi. Donc voilà, pour les stickers. Ça c'est pareil, c'était 2 $ le papier. Donc voilà, c'est des tags. Ça sert toujours. Ça m'a coûté 3 $, mais franchement j'ai craqué dessus, j'ai été obligée de les acheter. Donc c'est juste des petits bloc-notes, mais ils sont trop mignons. J'en mettrai dans mes albums de scrap, c'est pas grave. Et voilà, un petit bloc-notes foil que j'ai trouvé pour 2 $. Donc je le trouve super beau et puis je pourrais toujours le mettre dans un album également. Et puis une encre ombrée, donc à dégradé de couleur un peu dans les tons fuchsia jusqu'à orange. Donc c'est les couleurs que je scrape beaucoup et que voilà que j'adore. Donc je vais tester, c'est la marque Recollection, donc c'est la marque qu'on trouve chez Michaels. Et en fait je l'ai payé 5,99 $. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'avais envie de le tester. Alors ensuite, en troisième enseigne de scrap, j'ai été chez Joanne Fabrics & Craft. Donc c'est un magasin pareil de loisirs créatifs mais axé sur le tissu. Ils ont énormément de tissus de toutes les sortes. J'avais vraiment pas le temps d'aller faire un tour dans leur rayon tissu. Mais voilà, je me suis concentrée sur le scrap puisque on n'avait pas vraiment tout notre temps non plus. Et puis voilà, de toute façon j'avais déjà plus de place dans ma valise, donc je savais que je devais faire des petits achats. Et donc voilà, chez Joanne, j'ai trouvé ces tampons que je trouve super sympas. Et je les ai eus en promo, donc je sais pas, je les ai payés, même pas 3 $ l'unité je crois, enfin vraiment, j'ai pas hésité quoi, je les ai pris tout de suite. Voilà, ils sont vraiment jolis. Après j'ai regardé, là j'ai ouvert, bon la qualité a pas l'air tip top. Pourtant c'est une marque, hein, ID Swap, mais voilà, c'est... Franchement, vu le prix, ils sont vraiment trop sympas. Ensuite, j'ai pris des pochoirs de chez Tim Holtz. Là, il y avait une petite promo dessus, donc au lieu de 6,99 $, je les ai payés 4 $, enfin dans les 4 $. Donc voilà, ça vaut le coup. J'ai pris des motifs que j'aimais bien. Il y avait plein de sortes, hein, évidemment. J'ai pris un lot de 4 petites distress que j'ai trouvé, pareil, ça valait 9,99 $, moins, je crois que c'était du moins 40 qu'il y avait. Du coup, je les ai payés 5,99 $ ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai pas hésité longtemps. Les couleurs, elles sont super mignonnes. Et puis des distress, j'en ai peu. Donc voilà, c'est une bonne affaire. Et puis je me suis pris juste un tampon bois. Voilà, que je trouvais super sympa. Et pareil, je l'ai eu en promo. Donc je l'ai payé moins de 4 $ au final. Donc vraiment... il est trop mignon. Voilà pour les achats dans les 3 boutiques de scrap que j'ai faites. Et puis je vais vous montrer autre chose que j'ai cette fois commandé. En fait j'avais fait une commande sur un site de scrap avec des idées derrière la tête. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai pris en un exemplaire, mais j'ai pris plusieurs exemplaires. Vous verrez pourquoi par la suite. Voilà, on va commencer avec ce set de papier. Donc Florida, donc axé sur la Floride. Donc franchement j'étais obligée de le commander puisque voilà, je viens de passer une semaine en Floride. Je vais vous montrer quand même.
Donc évidemment, c'est toujours mes couleurs, hein, rose, jaune, vert, turquoise, et puis l'ananas, flamant rose. Enfin voilà, c'est vraiment ce que j'adore. Donc il y en a certains en double exemplaire. Voilà. Après, on a des cocotiers, des mots comme ça, avec l'arrière-fleur, la mer, ceux-là avec des écritures un peu sur le sable. Voilà. Donc motifs estivaux un petit peu tropicaux. Et puis celui-ci aussi avec des cartes à découper. Et puis pour aller avec, ben, j'ai pris les planches de stickers comme ça. Donc des grandes planches 30 par 30 avec plein de petites choses. Donc voilà, des jolis stickers. Donc voilà, ça fera un très bel ensemble. Et puis j'ai pris aussi ces petits stickers là sur lesquels j'ai craqué. Donc c'est des puffy stickers, donc en mousse, vous savez, un petit peu en 3D. Et voilà, bon bah voilà, ça va parfaitement avec, ils sont super mignons. Donc ça c'est pour le kit Florida. Ensuite j'ai pris des papiers sur un thème un peu mariage champêtre, que je trouvais très très joli. Ça change des couleurs que je scrape habituellement, donc voilà, j'avais envie de changer. Et j'aimais beaucoup ces teintes très douces. Donc voilà, et les papiers sont vraiment magnifiques, donc j'ai vraiment craqué dessus. Alors là ils sont en double, celui-là avec le beau bouquet. Donc voilà, c'est plus thème mariage champêtre, mais on peut très bien faire un album champêtre sans se marier pour autant avec ces papiers, puisqu'ils sont vraiment très jolis, et puis ça passe bien quand même, pourquoi pas avec d'autres thèmes. Celui-ci j'aime beaucoup aussi. L'arrière un peu en effet tissu. Et puis comme pour les premiers papiers, ben, j'ai pris la planche de stickers XXL qui va avec. Donc voilà, donc là les stickers sont vraiment plus orientés mariage. Mais on a quand même des alphabets, des choses comme ça, donc voilà. Hop, j'ai pris aussi ces stickers qui pourront aller très très bien avec. Donc toujours en puffy, donc en mousse. Et voilà, je les trouve super mignons. Il y a un petit peu, c'est plus blanc avec un petit peu de doré. Donc ils sont vraiment super jolis. Donc ça j'en ai pris plusieurs aussi. J'ai pris, alors là vous verrez mal, c'est des papiers transparents avec du foil doré dessus, donc motif coquillage. Donc ça ira avec mes papiers de Floride, ça sera parfait. Et puis pour finir, dans la commande de scrap, j'ai pris des papiers turquoise. J'ai vraiment craqué dessus, ils sont super beaux. Donc là je les ouvre pas parce que c'est tous les mêmes dans le paquet. Voilà, je vous montre rapidement. Alors ils sont encore plus beaux en vrai, hein, parce que là ils sont emballés, vous ne verrez pas trop. Mais voilà, ça vous donne une idée de ce que j'ai pris aux États-Unis. Donc là, c'est des couvertures de livres, on voit même l'effet cuir sur certains, c'est super sympa. Celui-ci aussi. Et pour finir, un papier petite carte, comme j'adore. Et voilà. Ah oui, j'avais oublié, j'ai pris également deux pochettes de rangement comme ça aux États-Unis. Elles sont assez larges, en fait, elles ont des soufflets. Alors ça, je sais même plus dans quel magasin je les ai pris, tellement j'ai acheté de choses. Ça, c'était 1,99 $ pièce. Et la marque, je sais plus. Et puis, chez Michaels, j'ai trouvé aussi une grosse boîte de rangement comme ça. Donc j'en ai pris qu'une, hein, évidemment, j'étais trop chargée déjà. Mais vous voyez, elle est épaisse. J'ai mis tous mes gros blocs dedans quasiment pour les ramener, pour les protéger. Voilà, elle est bien épaisse. Et puis bah là, ça sera parfait pour mes rangements de papier. Donc voilà pour ce haul. J'espère que si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis, vous irez dans ces 3 enseignes et que vous ferez de bonnes affaires comme moi. Je sais que ça a été un petit peu long, je suis désolée, j'avais tellement de choses à vous montrer que je voulais pas passer trop vite. J'espère que j'ai rien oublié.
Et puis je vous dis à très bientôt sur miaouscreation.com. Vous aurez l'occasion de voir mes réalisations prochainement. À bientôt!